Attends, elle est pas comme ça, elle est comme ça. Enfin, Merci à la personne qui m'a tagué sur ta vidéo. Salut, on ne se connaît pas. Je m'appelle Cory. J'ai un syndrome derrière dans l'os hypermobile et je vais répondre à tes questions. Oui, tu as les mains hypermobiles. J'ai les mains hypermobiles, je peux faire des trucs avec mes mains et si je l'attends, c'est le plus que je peux faire. Ça répond à ta question, je pense que tout le monde ne peut pas avoir les doigts comme toi. En sachant que j'ai de l'hypermobilité dans les doigts et que dans le test d'hypermobilité pour voir si les personnes ont de l'hypermobilité généralisée, j'ai plein de points en doigts. Voilà, si tu veux te renseigner sur ce test d'hypermobilité généralisée, c'est le score de Byton. Tu peux aller regarder sur Google. Souvent, on en parle dans le syndrome d'alerte dans l'os hypermobile. Si tu marques suffisamment de points au score de Byton, ça ne veut pas forcément dire que tu as un syndrome d'alerte hypermobile. Mais lis la liste des critères et des symptômes, on ne sait jamais. Hein, on sait jamais. Par rapport à la vidéo que tu as regardée et qui t'a inquiété, de la peur d'avoir des problèmes et des douleurs justement dues à cette hypermobilité. C'est une possibilité, je ne vais pas te mentir, mais à peu près 20% de la population générale est hypermobile d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas 20% qui ont des douleurs. Donc il est complètement possible que toute ta vie ce soit comme ça et que tu n'aies pas de douleurs particulières. Après, il me semble que tu parlais de après la ménopause. Souvent après la ménopause à cause de problèmes hormonaux, et puis l'âge, et patati, patata, il est possible d'avoir d'autres problèmes, genre de l'arthrose, de l'ostéoporose, des trucs comme ça, et c'est possible d'en avoir dans les mains, donc c'est aussi souvent lié à l'hypermobilité, en tout cas dans le syndrome d'alerte dans l'os, mais peut-être dans l'hypermobilité en général. Donc c'est peut-être pas directement dû à l'hypermobilité, mais un ensemble de facteurs, comme il est possible que toute ta vie, tes mains elles soient comme ça et que tu n'aies pas de douleur. Donc tant que tu n'as pas de douleur, tant que tu n'as pas des articulations qui se déboîtent et restent bloquées dans des positions bizarres, genre si ton doigt est bloqué comme ça, ou voilà, je pense pas qu'il y a forcément besoin de s'inquiéter. Personnellement, je pense que se renseigner, c'est toujours intéressant. Donc peut-être renseigne-toi à titre informatif, mais si tu n'as pas de douleur, pas de problème, t'inquiète pas. Si tu as des douleurs, s'il y a des problèmes, s'il y a des subluxations, que tu te déboîtes des articulations, des trucs comme ça, tu peux aller consulter et en tout cas, tu as de l'hypermobilité à minima localisée dans les mains, peut-être généralisée, peut-être que c'est dû à autre chose comme des maladies des tissus conjonctifs ou d'autres choses, ou peut-être que c'est juste, t'es comme ça et puis c'est tout et c'est ok et pas de souci. Par rapport à tes mains, si tu veux un jour vraiment les attacher parce que cette hypermobilité t'inquiète, sache qu'il existe des bagues, on appelle ça des anneaux de Murphy. En anglais, le terme c'est splint. Voilà, par exemple, si j'appuie avec, voilà, tu vois, mon doigt, il fait plus le truc qu'il fait sans la bague. Si jamais ça existe, pas besoin de les attacher avec, avec du scotch ou quoi que ce soit à titre informatif. Voilà. J'espère que ça te rassure. Ne t'inquiète pas outre mesure si tu n'as pas d'autres symptômes. Vis ta vie. Tes mains sont très très cool comme elles sont, selon moi. Et puis voilà, je te souhaite plein de cuillères et puis à plus dans le bus, à demain dans le train, en deuil dans le fauteuil, comme dirait ma sœur.